Alors, dernière journée de ces rencontres des directeurs généraux ici même à Boca Raton, en Floride, et on a laissé de côté le sujet des coups à la tête et des commotions cérébrales pour aujourd'hui. Par contre, on a identifié deux directeurs généraux qui étaient, eux, du côté de Ray Shero lorsqu'il a proposé d'éliminer tous les coups à la tête. On parle ici de Jim Rutherford des Hurricanes de la Caroline et Darcy Regier du côté des Sabres de Buffalo. Et soit dit en passant, ceux qui espéraient voir la victime d'un geste dangereux pouvoir donner son opinion lorsque vient le temps de suspendre un joueur fautif, eh bien, oubliez ça. Il semble qu'il n'y a pas de support pour cette idée-là du côté des directeurs généraux. Vous pouvez d'ailleurs entendre le commentaire de Brian Burke sur ce même blog à ce sujet-là. Donc, voici les règlements sur lesquels on s'est penché aujourd'hui. Il y a plusieurs propositions, dont celle de donner un challenge, comme on dit, comme on le fait du côté de la NFL aux entraîneurs-chefs. Lorsqu'il y a un jeu controversé, l'entraîneur-chef pourrait demander la reprise vidéo, par exemple. On voudrait augmenter le nombre de jeux que l'on peut visionner. Par exemple, un hors-jeu lorsqu'un but est marqué, mais aussi le bâton élevé au visage lorsqu'on donne un 4 minutes, s'assurer que c'est bien le bâton d'un adversaire qui a atteint le joueur au visage. On a parlé du spinorama, ce fameux geste qui est utilisé lors des fusillades par certains joueurs qui font le tour d'eux-mêmes. Certains disent que c'est illégal, mais les directeurs généraux s'entendent pour dire que les amateurs adorent voir ça, et donc ça doit demeurer dans le jeu. Le trapèze derrière le filet, il y en a été question un peu. Les gardiens qui n'ont pas le droit d'aller jouer la rondelle dans le coin de la patinoire. On en a parlé, mais il semble que ce n'est pas une priorité d'enlever le trapèze pour le moment. Le dégagement refusé, plutôt que de siffler immédiatement, comme on le fait du côté des matchs internationaux, les directeurs généraux voudraient donner plus de moyens aux arbitres justement de décerner des punitions sévères lorsqu'un joueur s'en vient à fond de train, comme on dit, avec une force excessive et pourrait blesser un adversaire sur un dégagement. Donc, c'est plutôt de ce côté-là qu'on se penche. Et le 5 contre 3, il y a un directeur général qui a proposé d'éliminer le 5 contre 3 et plutôt de jouer 4 minutes à 5 contre 4 plutôt que de 2 minutes à 5 contre 3. Donc, ça résume les sujets qui ont été traités ce matin. Donc, c'est terminé la rencontre des directeurs généraux ici même en Floride. J'espère que ces reportages vous ont plu. On se reparlera très bientôt. Donc, pour une dernière fois, en direct de Boca Raton en Floride, Jérémy Filosa, CKAC Sport et CKACsport.com.